les sondages. Il est entre 14 et 15,5% des voix. François-Xavier Bellamy et votre liste. Non, je pense que François-Xavier tire finalement sa légitimité du fait qu'il parle à l'intelligence des gens. Moi, j'ai été frappé, quelqu'un que je ne connaissais pas avant les européennes, j'ai été frappé quand j'ai rencontré pour la première fois par la façon dont il s'exprimait. Le fond, bien sûr, mais également la forme. C'est quelqu'un qui est, et c'est pas si fréquent que ça dans les mœurs politiques, qui est courtois, qui écoute, qui s'exprime. Et franchement, quand on l'écoute, eh bien, c'est agréable, c'est intéressant et on se sent plus intelligent. Voilà, donc au lieu de parler au mauvais côté des gens, d'agiter leur peur, eh bien, il essaye d'avoir un discours à la fois construit, intelligent et positif. Le fait que M. Bellamy durcisse le ton sur l'immigration, est-ce que c'est pas lié tout simplement au fait que le Rassemblement national caracole aujourd'hui en tête si on regarde tous les sondages? Vous savez, je crois qu'il faut pas se comparer aux autres, il faut travailler dans sa propre ligne. Moi, le Rassemblement national, qui a fait notamment de la lutte contre l'immigration un de ses chevaux de bataille, je m'étonne quand même qu'ils aient voté systématiquement à l'Europe contre tout. Le Rassemblement national a voté contre le budget d'Europol, il a voté contre le PNR. On a même entendu Marine Le Pen qui disait que les terroristes ne prenaient pas l'avion, c'était pas la peine de voter le PNR. Le PNR, c'est le Passenger Name Record qui permet aux services de sécurité de savoir qui monte et qui descend des avions. Alors que c'est une évidence que les 99% des terroristes français qui sont partis combattre en Syrie et en Irak sont partis en avion, si vous voulez. Ils ont voté également contre la création d'un corps de garde-frontières, contre l'augmentation du budget de Frontex. Comment voulez-vous protéger les frontières de l'Europe et de la France, ce qui est d'ailleurs un de nos chevaux de bataille, c'est incontestable, si vous n'avez pas des gens pour garder ces frontières. Donc on voit bien que le Rassemblement national, sur les sujets de sécurité, est passé complètement à côté. Et complètement à côté, pourquoi? Parce qu'il vote systématiquement contre l'Europe. Nous souhaitons avoir un projet qui soit un projet. Nous avons un projet qui est ancien. Le projet, il est déjà depuis quelques mois, donc on le décline partout en France. Moi, je le décline surtout à Paris. Il est cohérent, il est sérieux et il est là pour aider l'Europe à protéger la France. Toujours sur François-Xavier Bellamy, à votre avis, qu'est-ce qui lui manque pour décoller dans les sondages? Il fait 14-15, mais est-ce que les Républicains peuvent se contenter de faire 14-15% aux prochaines européennes? Et sinon, qu'est-ce qui lui manque pour faire partir la campagne? Je pense que c'est une prise de conscience des gens. Finalement, il s'agit bien d'élections européennes. Et on voit bien que le président Macron, il en fait un référendum pour lui ou contre lui. Bon, s'il veut faire un référendum, qu'il le fasse. Mais là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'Europe. Le sujet, c'est qui on va envoyer comme député au Parlement européen pour défendre les intérêts de la France et pour faire quoi? C'est ça qui est important. Voilà. Alors, on voit bien que la stratégie du gouvernement, la stratégie de Mme Loiseau, c'est moi ou le chaos. C'est une stratégie qui est finalement assez anxiogène. C'est-à-dire que si vous ne votez pas pour moi, Mme Loiseau et sa liste relativement d'ailleurs disparate, eh bien vous aurez le populisme. Et nous souhaitons imposer dans le paysage autre chose. C'est-à-dire que dans une démocratie, il doit y avoir plusieurs offres. Moi, je ne dis pas aux gens qui votent Rassemblement national ou qui votent La République en marche, vous avez tort. Je dis juste que nous offrons une autre voie. De la même façon, et j'ai déjà dit, de la même façon, moi je me désespère de voir le Parti socialiste aussi bas. Je veux dire qu'il faut qu'on ait... Vous voulez sauver le soldat Parti socialiste. Mais c'est pas que je veux sauver le Parti socialiste, je veux sauver la démocratie. Il n'est pas du tout souhaitable que dans un pays comme la France, nous ayons le choix entre M. Macron et l'extrême droite. Voilà. C'est ça qui est inquiétant. Avec 33 listes, les Français vont avoir le choix. Bien sûr. C'est pas un peu trop, 33 listes? Ça, on n'y peut rien. C'est la démocratie. Tous les gens qui ont réussi à poser une liste, ils feront 1%, 2%. Il y a une correction quand même importante, c'est que tous ceux qui feront moins de 5% n'auront pas de députés. Voilà. Donc à l'arrivée, qu'il y ait 33 listes ou 20 listes, ça reviendra à peu près au même. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très important dans une démocratie qu'on puisse avoir une droite républicaine. Que l'alternative au président Macron, ça ne soit pas exclusivement Marine Le Pen. C'est pour ça que nous avons une voix. Cette voix, elle n'est pas facile. Nous étions crédités de 8% des voix en décembre. Nous sommes maintenant plutôt à 14-15. Je ne vous cache pas que ce qu'on espère, c'est continuer à progresser parce que nous devons peser dans le débat démocratique français. Frédéric Pechnard, comment vous réagissez quand vous voyez hier quasiment tout le gouvernement battre les estrades ou en tout cas assister à des meetings, que ce soit à Caen autour de Nathalie Loiseau, que ce soit à Paris au Théâtre Bobino, que ce soit à Orléans, tous sur le pont? Est-ce que c'est le rôle du gouvernement? Alors je ne crois pas. Je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est en train de faire de cette élection un référendum
ou anti-Macron. Et l'idée, on voit bien, c'est qu'il faut sauver le soldat Loiseau, qui n'a pas fait un début de campagne bien extraordinaire. Et donc, on met vraiment toute la machinerie gouvernementale. On a sommé le Premier ministre de faire 2 meetings par semaine. Bon, c'est pas du tout le sujet. Il faut que les Français comprennent que si M. Macron est en 2e position, voire en 3e position, ça ne changera rien à ce qu'il peut faire ou ne pas faire en France. Là, on a un choix européen. On a un choix d'une Europe. Est-ce qu'on veut d'abord être dans l'Europe ou pas? Est-ce que vous êtes contre l'Europe ou pour l'Europe? Nous sommes résolument pour l'Europe. Et ensuite, quelle Europe nous voulons? Nous voulons une Europe qui respecte notre pays. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que l'Europe avait fait énormément de choses pour la sécurité, c'est vrai. Par contre, pour la sauvegarde des frontières, Frontex a échoué. A échoué probablement par manque de volonté politique, mais aussi par manque de moyens. Donc nous souhaitons renforcer les frontières extérieures de l'Europe, mais nous souhaitons également avoir une double protection et restaurer les frontières françaises. Vous faites comment avec les frontaliers? Pas définitivement, mais le temps que ces frontières extérieures de l'Europe soient, plus efficaces. Les Gilets jaunes, moi j'aimerais avoir votre regard, d'ancien policier sur la doctrine employée par les forces de l'ordre dans la maîtrise des manifestations. Alors il y a 2 choses. Il y a la manifestation et il y a l'émeute. Et ça, c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Une manifestation, c'est des gens qui viennent défiler pacifiquement dans la rue et qui ont des pancartes et qui disent un certain nombre de slogans. Ça, c'est quelque chose qu'il faut protéger, évidemment, dans une démocratie à tout prix. Et là, il y a une tactique de maintien de l'ordre pour les forces de l'ordre qui est pas de contact. C'est-à-dire que les forces de l'ordre sont là pour protéger le cortège. Ça, ce n'était pas le cas du 1er mai. Pour éviter les débordements. Et donc, le positionnement est très statique. Voilà. Et puis, vous avez une autre doctrine d'emploi, c'est quand il faut aller, quand vous avez des dégradations. Quand vous avez soudain des gens qui attaquent, des policiers qui mettent le feu à des voitures, qui cassent des vitrines, qui cassent du mobilier urbain, qui pillent des magasins. Bon, là, on n'a plus affaire à des manifestants, on a affaire à des délinquants qui commettent des infractions de droit commun, des crimes ou des délits. Ces gens-là doivent être interpellés. D'une manière plus générale, quel regard vous portez sur le tandem Christophe Castaner, Laurent Nunez, le poste de secrétaire d'État à l'intérieur vous avez été proposé en octobre? Oui. Et du coup, est-ce que c'est un tandem qui fonctionne de votre point de vue? Moi, je vais vous dire franchement, je trouve que les tandems, et notamment les tandems à Beauvau, ça n'a jamais fonctionné. Faites allusion à Pasqua-Pandro? Même le meilleur tandem qu'on ait eu, Pasqua-Pandro, ça n'a pas si bien fonctionné que ça. C'est pour ça que la biodiversité, Emmanuel Macron, vous le savez, a annoncé une série d'actions pour une terre habitable. Il a reçu une délégation des experts de l'ONU sur la biodiversité. Vous savez qu'elle est en très grand danger. Est-ce qu'il faut changer nos modèles de production? Et est-ce que LR, le parti auquel vous appartenez, sur ces questions-là, a des idées nouvelles? Alors, oui, nous avons des idées et j'ai envie de vous dire, c'est une évidence. Pour moi, l'écologie, très honnêtement, c'est un peu comme la sécurité, ce sont des valeurs en soi. Alors l'écologie a été un peu confisquée par la gauche, une écologie punitive, mais moi, ce n'est pas du tout comme ça que je le ressens. La principale chose qui est importante, c'est ce qu'on a. On a 5 propositions que vous pouvez lire dans notre programme. La première, c'est la barrière écologique. Concrètement, je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on achète du parquet de chêne aux Chinois. Les Français achètent des parquets de chêne aux Chinois. Ce parquet de chêne, il vient des chênes de nos forêts. C'est-à-dire que les Chinois achètent nos chênes, ils traversent la moitié de la planète. Bienvenue la signature carbone. Ils sont transformés en Chine et ils reviennent en retraversant la moitié de la planète. On est chez les fous. Donc là, on voit bien qu'il faut faire une barrière douanière pour rendre plus compétitifs nos propres entreprises. Et c'est la même chose pour les produits bio. Nous produisons des produits bio remarquables en France. On achète des soi-disant produits bio à l'étranger qui en plus viennent en avion. Et là, on voit bien qu'il faut mettre une barrière douanière pour favoriser l'agriculture et l'artisanat de la France et qu'on produise bien là où on utilise. Et ça fera déjà quelque chose d'assez simple à comprendre et de très efficace.